Et salut les amis, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo Clash Royale. Aujourd'hui les amis, j'ai passé les 8500 trophées. C'est le premier épisode du Road to 9000 trophées. Je pense qu'on fera les 9000 trophées soit fin de saison, mais je pense plutôt saison prochaine. Du coup j'ai monté avec ce petit deck que je vous ai pas encore présenté, que j'ai créé moi-même. Du coup je voulais vous faire une vidéo, j'ai créé un deck sur Clash Royale. Dites-moi si vous voulez une vidéo là-dessus, voilà, pour présenter un peu plus en détail. Et franchement je pense que c'est un des decks où je prends le plus de plaisir à jouer de tous les decks que j'ai joué, je vous jure. Il est juste incroyable à jouer, c'est vraiment trop fun. Donc regardez rapidement les decks un petit peu. Je crois que j'étais en 16 victoires. Une défaite, je crois que c'est une des premières fois où je rush et ça se passe aussi bien. Franchement, il y avait en plus des belles games. Bon, les decks en face, regardez, je vous laisse regarder, c'est assez spécial. Alors là, cette game est assez intéressante en fait. Je pense que j'ai perdu à cause un peu de la duchesse. Alors c'est pas une excuse, mais c'était très serré peut-être que je vous la montrer en fin de vidéo. Avec le combo duchesse pompe, c'est complètement encore cheaté malgré le nerf de la duchesse. On a du bûcheron ballon gel, on a du cochon. Enfin, je vais pas tout vous montrer. Je pense qu'on va commencer directement. Attendez, je voulais vous présenter un replay en particulier. Du coup on se retrouve pour le replay quand je l'ai retrouvé parce que je sais pas où il est. One eternity later. Et on passe les amis pour ce premier replay. D'ailleurs n'hésitez pas à me dire si vous préférez quand je fais des vidéos avec des replays, comme ça je peux un peu plus analyser tout ça, même si je suis pas du tout le meilleur joueur du monde, hein. J'ai pas la prétention de dire ça, je suis même pas à 9000 trophées donc je peux pas ouvrir ma bouche. Mais ou sinon vous préférez les vidéos en direct. Alors là aussi il fallait que je sois un peu concentré machin, mais en vrai ça pouvait se faire. Donc n'hésitez pas, ou un petit peu des deux, un petit peu des replays, un petit peu des games en direct. Ok, on va essayer de se concentrer, je vais essayer un petit peu de vous expliquer 2-3 petits trucs que je fais. Franchement je vous jure, le deck incroyable. Alors là aussi, je me prends de la mamie, un petit peu un counter, la mamie, les flèches, très enfin quand vous avez le sort flèche en face, c'est pas bien quoi. Parce qu'en plus avec le nerf de l'arty, avant on pouvait jouer un petit peu sur cette artificière évolutive qui ne mourait pas flèche. Maintenant c'est plus le cas, mais en vrai... Moi j'attendais un nerf des évolutions, donc je me plains pas, franchement c'est très cool. Petite artificière ici pour distraire tout simplement cette petite Valkyrie et cycler l'évolution. C'est pour ça que je mets assez souvent des artificières, même des fois un peu en sacrifice, pour activer la tour du roi avec d'autres artificières. Pour cycler l'évolution plutôt que mettre des gobelins lents. Ça coûte un peu plus cher mais ça cycle l'évo. Et les évolutions restent quand même très fortes dans le jeu. Ok, petite capacité, il a un peu forcé, il n'avait pas trop d'élixir, du coup c'est de la mamie sorcière avec... Enfin c'est vraiment des decks bizarres. Ok, on devrait mettre une connexion, 2 connexions, nickel. La mamie sorcière, oui, qui nous embête un petit peu, mais on peut quand même jouer la game, donc ça c'est plutôt cool, parce qu'il n'y a pas de duchesse en face. Il n'y a pas de duchesse. En vrai j'ai pas eu trop de duchesse, je peux pas me plaindre aussi. Et des fois aussi quand il jouait la duchesse, il avait niveau 14, niveau 13, du coup ça me donnait un bon avantage. Niveau point de vie, du coup c'était aussi un petit peu plus facile. Grâce à ça. Donc là je pense que je vais mettre l'artificière évolutive. Ça aurait pu activer la tour du roi, mais la bombe de la tour à bombe a cherché le bébé dragon juste avant, sinon ça aurait activé normalement la tour du roi. Donc vous pouvez activer la tour du roi avec l'artificière en la mettant assez proche. Il y a pas mal de choses à faire. Franchement ce deck il y a plein de trucs à faire, c'est une masterclass. Là on va mettre la boule de neige et regarder les dégâts qu'on a mis. On a presque pas... Alors ça aussi c'est un truc... Je trouve, je sais pas ce que vous en pensez, je vais vraiment beaucoup parler un petit peu aussi de mon point de vue par rapport à certaines choses, que la Valkyrie tape la tour de aussi loin, voire des fois même encore plus loin. Je trouve ça des fois un petit peu problématique, parce que tout simplement tu vas défendre assez haut, même si des fois tu ne veux pas défendre trop haut pour éviter de donner de la value par exemple à un petit prince, à je sais pas trop quoi, un dragon de l'enfer, etc. Et ça va gratter ta tour, ça je trouve ça un petit peu dérangeant. Après la Valkyrie c'est pas l'évolution la plus forte, quoique avec son up, je sais pas, j'ai pas du tout testé, j'ai pas trop affronté la carte non plus. Ça je trouve ça un petit peu fort, mais en vrai bon, ça va en vrai, comparé à certaines choses sur le jeu. MDR, là j'ai pré-shot la mamie sorcière, en vrai franchement la game, pas trop mal, je me souvenais plus du tout de la game, pour être très honnête avec vous. On va mettre le colis sur le mini PK. Le petit point négatif aussi du deck, c'est qu'on n'a pas de tank direct, tu vois, on n'a pas de chevalier, de Valkyrie, on a, attendez, c'est déjà fini, ok, on a le colis, la tour à bombe, mais c'est pas vraiment un tank, on a le mineur, et c'est un peu tout. Du coup, bon, à tout de suite pour la prochaine game. Et on passe, amis, pour ce deuxième replay contre un deck bûcheron, ballon,
GR Zappy, c'est parti, let's go. Franchement, les decks, ils sont vraiment spéciaux. Mais franchement, le deck là, je vous jure, on pourra pas regarder tous les replays dans cette vidéo. Il y a Armée Squelette aussi. On pourra pas regarder tous les replays dans cette vidéo, je suis un peu désolé parce que franchement, toutes les games sont bien, tu vois, il y a plein de choses à voir. Mais le deck, vous allez le revoir, vous en faites pas, je pense clairement que ça va être mon deck ladder, c'est vraiment un coup de foudre. En plus, c'est moi qui l'ai créé, donc franchement, tu vois, ça fait toujours plaisir de jouer le deck que toi t'as créé, il y a personne qui le joue. C'est assez sympa, là on va mettre des très bons dégâts avec ce petit push, on va mettre beaucoup trop de dégâts. Donc là vraiment il y a un moment je me suis fait surprendre par du... Je vous spoil pas, vous allez voir. Bon déjà ça, je m'attendais à du géant gobelin, en vrai ça va, c'est un peu pareil. On va mettre le colis, les gobelins lance. Franchement le colis, je pense c'est mon deuxième sort préféré après la tornade. Moi si je dois faire un classement de mes sorts préférés, je sais pas si ça vous intéresse, vous pouvez me dire dans les commentaires. C'est tornade, colis, boule de neige, hein. Franchement ces sorts sont juste incroyables à jouer, j'aime trop. Ok, voilà, là je me suis dit, mais c'est quoi ça? Attendez, comment je défends? J'ai été paumé, on va mettre petit mineur. Je vais rajouter la tour à bombe. Alors, je voulais vraiment pas prendre de dégâts, et vu que j'ai un deck qui cycle à 2.6, je me permets de mettre tour à bombe. D'ailleurs, le deck, mettez pas canon, hein. Dans le deck, si vous voulez faire des modifs, je sais pas s'il y a des modifs. Enfin, si vous pouvez faire des modifs, vous pouvez essayer, mais le canon, non, c'est... En fait, parce que vous n'avez pas de tank, comme je l'ai dit avant, et la tour à bombe, ça va vraiment pouvoir vous permettre de temporiser, vu qu'elle a beaucoup de points de vie. En plus, sa bombe peut vous aider en défense. En plus, avec le combo boule de neige, vous pouvez ramener des troupes sur la bombe. Donc la tour à bombe est vraiment très bien dans le deck. De toute façon, le deck est fort comme ça. Après, si vous voulez faire des petites modifs, je sais pas trop ce qu'on peut faire, mais là, sûrement aller colis, je pense. Voilà, petit colis, en plus... en plus, rien du tout en fait. En plus, rien du tout. On a juste bien défendu. On a mis des très bons dégâts sur les deux tours. Donc ça, c'est plutôt cool. Et avec ce deck, si vous n'êtes pas forcément très bien dans la game, que vous avez relativement bien défendu, mais pas forcément trop gratté, que vous êtes à peu près à égalité dans les 30 dernières secondes, vous allez, si le mec en face n'a pas trop de counter, même s'il a des counters, vous pouvez le faire panique. Et le but, ça va vraiment être de le faire panique. Et je vous jure que ça marche, ça marche et c'est incroyable. Là, par contre, on a un GR Evo plus Zappy à défendre. On va se concentrer sur la défense. On refait la même défense. Tour à bombe, gobelin lance, colis. Franchement, colis est juste incroyable. Il fait des gros dégâts de zone. En plus, ça recrute un bouclier. Du coup, ça va permettre de tanker une fois le Zappy, puis deux fois le Zappy, en plus de lui faire des dégâts et d'être potentiellement touché par la tour à bombe. Franchement, le deck, je l'aime trop, hein. Je sais pas si ça se voit, mais je l'aime trop. Alors là, j'ai mis la boule de neige en pré-shot. Pourquoi pas, en vrai, pourquoi pas. On va mettre tour à bombe assez haute en installation, vu qu'on sait qu'il a un... Attendez, je vais mettre pause, parce qu'il y a trop de trucs qui se passent. Il y a trop de trucs qui se passent, pardon, désolé si je bégaye un peu. Là, je mets la tour à bombe assez haute. Parce que comme ça, si jamais il part du côté Zappy, avec le ballon dans le corner, je vais pouvoir boule de neige et ramener le ballon sur la tour à bombe. Alors que si je le mets une case plus basse, ça peut se faire, mais s'il le met vraiment dans le coin, ça peut être complexe. Et vous pouvez rater, et si vous ratez, vous pouvez prendre 1 ou 2 coups de ballon, et c'est vraiment pas bien. C'est pour ça que je la mets ici. Voilà, je vous explique un petit peu mes placements. Voilà, après, je sais pas si ça vous intéresse vraiment à ce point là. Si vous voulez jouer le deck, bon pourquoi pas, mais sinon pas forcément. Ok, c'est sorcier aussi, ça serait, j'avais pas noté. On va mettre petit colis. Ok, il va sûrement nous faire petit bûcheron ballon in the pont. On va prendre des petits dégâts, mais l'artificier Evo qui va bien nous aider. On va mettre la tour à bombe ici, le bûcheron qui est retourné dans le coin de l'arène. Ok, ouais, ça. En plus, il a pré-shot, c'était bien joué, on peut pas lui enlever ça. On va mettre petit nœud, vraiment pas se précipiter. On est bien dans la game, on continue à bien défendre, gratter pour le donner si on peut mineur et de temps en temps artificiaire. Les sapeurs, ça peut être cool, mais c'est assez compliqué, ça peut être compliqué de les faire passer. On va mettre la tour à bombe au même endroit. De toute façon, on va se faire détruire le colis qui, franchement, rentre trop bien dans le deck. Franchement, c'est incroyable cette carte. Franchement, le colis, c'est une révélation. Je le jouais pas trop avant, mais là, j'aime trop cette carte, hein, vraiment. Puis là, c'est déjà fini. On va pré-shot en plus de ça l'armée de squelettes. Franchement, game assez clean. On a quand même pris un petit peu des dégâts, forcément. Il avait un peu double win condition. Du coup, à tout de suite pour la prochaine game. Et on passe, les amis, pour ce troisième replay. Donc là, c'est du cochon. Je pensais au début que c'était du 2.6. Et je m'attendais pas à une tour à bombe, mais vous allez voir tout ça. Là, par exemple, il a les tours niveau 14. Donc ça, c'est cool. Pas de duchesse, tour niveau 14. On est bien. Parce qu'avant, c'était moi qui avais les tours niveau 14. Maintenant, ça s'inverse un peu. Ça, c'est cool. On va mettre petite tour à bombe pour défendre le cochon esprit de glace. En plus, j'ai 5 cartes dans le deck niveau élite. Il y a moyen de rush un petit peu cette saison et les saisons futures. Là, la boule de neige qui est un peu tôt. Enfin, que j'ai mis un peu tôt. De toute façon, normalement, ils peuvent quand même activer la tour du roi.
mais ça cycle tranquillement, ça met des petits dégâts, et de temps en temps ça peut éviter d'activer la tour du roi, mais c'est pas souvent, là par exemple les chauves-souris ne tuent pas les squelettes, ça c'est un peu embêtant, on va mettre le colis pour pas qu'elle nous embête. Là j'ai pas la tour à bombe vu qu'elle m'a un petit peu outcycle, c'est bien, du coup on va prendre vraiment beaucoup de dégâts. Du coup on va mettre la pression avec mineur sapeur parce que voilà, je m'attendais pas à une tour à bombe comme je vous l'ai dit, tu vois. S'il aurait eu canon, l'artificière aurait pu mettre une pression beaucoup plus rapidement, vu que le canon se serait fait quasiment one shot, il serait resté à 1 point de vie, donc il serait mort tout seul, tu vois. Et on aurait peut-être mis un coup d'artificière, mais bon, c'est pas très grave. Là, cette fois, on a la tour à bombe. De toute façon, avec ce deck, vous pouvez aussi défendre cochon autrement qu'avec tour à bombe. Par exemple, si vous pré-shotez ou vous êtes prêt à poser les chauves-souris, vous les mettez un petit peu sur l'axe où le cochon va passer et vous mettez boule de neige, ça défend le cochon. Même si vous n'avez pas la tour du roi activée, donc ça c'est, je crois que je vais faire justement dans la game, je pourrais vous montrer après. Donc là il va sûrement, voilà, aller bûche. Là on va attendre un petit peu. Vous pouvez vous abonner, mettre un petit peu si la vidéo vous plaît. Je l'ai pas dit pardon en début de vidéo, mais ça me ferait vraiment trop plaisir. Merci à tous ceux qui font tout ça, ça me soutient et ça me motive vraiment à continuer. Là on part artificière fond de map niveau 15, franchement ça fait plaisir. Là regardez, voilà justement on met chauve-souris quasiment en pré-shot. La boule de neige, et là regardez on va pas prendre de dégâts, donc voilà, en plus le timing n'est pas très compliqué de la boule de neige, donc ça c'est plutôt cool. On va mettre des petits dégâts de l'autre côté, on va mettre les sapeurs, voilà il va sûrement aller bûche, du coup je vais partir voilà, en mineur gobelin vu qu'il a bûche. On essaie un petit peu tu vois de lui forcer ses sorts, avec vu qu'on a beaucoup de cartes qui peuvent se faire bûche ou surtout flèche, lui forcer un petit peu ses sorts, et après c'est de mettre la pression pour tenter de le faire panique. Ça passe pas tout le temps, surtout en x1 ou x2, mais ça peut passer, donc ça c'est plutôt cool. Ok, il va sûrement pas tarder à partir en cochon, on va mettre petit mineur histoire de dire quand même qu'on met un petit peu la pression. On met la tour à bombe pour l'empêcher de partir en cochon. On va mettre le colis pour vraiment sécuriser la défense, garder notre tour à bombe en vie, comme ça on pourra en cycler une deuxième et lui ne pourra pas partir en cochon. Ok, du coup là c'est plutôt pas mal. La mousquetaire qui essaie un peu de détruire, il a quand même bien réagi avec son chevalier. On va mettre les petits gobelins lance. Il va bûche, en vrai c'est bien joué. Du coup regardez la tour à bombe qui est encore là, il va mettre la BDF, mais on a on a déjà une deuxième tour à bombe. Et là quand on arrive en x2, x3, on va vraiment normalement plus se faire outcycle. Surtout ça doit être un 2.8, vu qu'il a pas canon justement, tour à bombe et chevalier. Ça doit être 2.7 ou 2.8, je pense plutôt 2.8. Là j'ai rajouté les gobelins parce que je pensais que sinon je prenais un coup, je sais pas si j'aurais pris. Et regardez comment on a gratté, j'ai pas trop fait attention. Donc là on a fait un petit peu panique déjà. Et là attendez, il y a trop de trucs. On sait qu'il a pas forcément tu vois assez pour la tour à bombe, ou qu'il va essayer tu vois un peu de changer de défense pour nous surprendre, ce qui est un peu le but sur Clash Royale. Et du coup on va, attendez, qu'est-ce que j'ai fait déjà, je me souviens plus. Je parle mais je me souviens même plus. Ok, on va défendre ça comme ça. Là je suis parti avec les gobelins lance. Ok, attendez, parce que à tout moment je dis n'importe quoi. Ok, non. Ok, je me suis perdu dans mes explications, mais vous avez compris, du coup on va mettre une connexion de sapeur. Je me suis perdu, désolé. Désolé. On va mettre tour à bombe en prévention, ça va lui forcer une BDF. On va sûrement mettre le petit colis, franchement le colis, quelle carte de zinzin, vraiment c'est trop bien comme carte. Je vais rajouter la boule de neige pour vraiment assurer de pas prendre de dégâts et de pas me faire rattraper, parce qu'on peut se faire rattraper. Il va mettre la tour à bombe, et la tour à bombe niveau 13. En vrai aussi ils n'ont pas tous des cartes full niveau 15, on va mettre un petit coup de chauve-souris très important, ce coup de chauve-souris, non c'est pas vrai, mais là on va mettre l'artificière pour mettre des dégâts, il n'a pas pré-shot malheureusement pour lui. On va mettre le colis pour vraiment conserver l'artificière, ouais si avec ce deck on peut conserver les artificières, ça marche très bien, c'est un peu le but aussi. Et là on va finir la tour tout simplement avec le mineur. Bon désolé, je me suis un peu perdu dans mon explication, je sais pas si vous avez tout compris, mais bon c'est pas très grave. Du coup à tout de suite pour la prochaine game. Et on passe pour ce quatrième et avant-dernier replay. Je vais vous présenter quand même un petit replay MK parce qu'il y a quand même pas mal de MK à pas très haut niveau. Du coup c'est quand même intéressant surtout de vous montrer une petite game contre le MK. Surtout qu'on n'a pas, comme je vous l'ai dit, de tank direct. Du coup il faut vraiment temporiser le MK, et même avec un peu toutes les troupes, vraiment temporiser un petit peu les troupes avec les gobelins lance, les sapeurs, tout ça. Voilà, MK au pont. Après 20 secondes de jeu, on va mettre le colis pour tanker tout ça, le dragon d'enfer plus le MK. Je vais rajouter le mineur et je crois que je vais faire une plutôt bonne défense. Ça coûte en vrai assez cher, mais on est à peu près à équivalent en élixir. Désolé si tout à l'heure je me suis un peu
Voilà, j'ai pas été très clair. N'hésitez pas à me demander dans les commentaires s'il y a des choses que vous n'avez pas compris. Parce que j'avoue, je suis pas très clair. J'ai jamais été très clair pour expliquer des trucs. Mais j'espère que dans l'ensemble, vous avez à peu près compris ce que je voulais vous expliquer. Je sais pas aussi si vous aimez bien ce format où je vous montre des replays. J'essaie un petit peu d'expliquer un peu ce que je fais. Je sais pas si ça vous intéresse, si vous en avez rien à faire. Dites-moi dans les commentaires. Voilà, je pourrais faire un post aussi pour voir vraiment, parce que voilà, j'expérimente. Sinon, on refera des vidéos comme avant. De toute façon, on varie. Attendez, j'arrive pas à parler. On échangera. Oh, une petite connexion, ça c'est cool. On fera un petit peu des deux. Sauf si vous n'aimez pas. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires. Là, on va mettre le colis. Vraiment, pas hésiter à mettre le colis pour juste la recrue. Tu vois, on va mettre soit un petit peu des dégâts avec tout simplement l'impact du colis. Mais après, ce qui est très important, c'est aussi la recrue. Ça nous permet de temporiser et de tanker ce MK et ses gardes. Ok, petite bûche. On a mis des très très bons dégâts avec les sapeurs tout à l'heure. On va repartir en sapeur. J'ai fait un petit pré-shot poule de neige. Quoi qu'il arrive, il prenait dans tous les cas un coup. Avec un esprit, vous prenez un coup de sapeur. Donc bon, ça servait pas à grand chose, pardon. On arrive en x2 élixir. Ok, je vais sûrement partir en artificier fond de map. Ouais. Il perd de l'élixir. Beaucoup d'élixir. Ok, ça c'est cool. C'est très très cool. On va partir en petit mineur. Ok, MK au pont, on va partir en sapeur. Ça aussi, je fais souvent sapeur de l'autre côté, juste pour cycler, tu vois, mettre une petite pression et cycler. Surtout cycler. Là, je vais sûrement mettre le petit colis. Voilou, le MK qui se fait dégommer. Je fais quoi? Je crois sapeur. Ah oui, ça aussi. Alors, j'ai pas encore trop le réflexe avec les sapeurs Evo parce que ça fait vraiment pas longtemps que je joue la carte. Mais aussi, pas hésiter à mettre les sapeurs Evo en défense. Regardez comment ça nous a bien aidé. Attendez, je vais remontrer. Si ça va bien. Franchement, voilà, faut pas hésiter. J'ai pas encore toujours les réflexes. Mais voilà, là, je l'ai fait. Parce que c'est très très fort avec les dégâts d'explosion. Regardez comment ça a défoncé les gardes. J'avoue. Attendez, en fait, c'est plutôt l'arty, hein. Ouais, bof. Mais ça peut vous aider en défense, mais ça, j'avoue, l'arty a bien aidé quand même. L'arty, quelle carte de fou. Là, on va mettre des super bons dégâts. En fait, on va prendre la tour. Ok, d'accord. Bon. Attendez, je vais peut-être accélérer un petit peu. Je sais pas, parce que là, je vois pas trop quand il remonte. Il remonte pas. Du coup, je pense qu'on va se retrouver pour la dernière game de la vidéo. A tout de suite, les amis. Et on passe, les amis, pour la game des 8500 trophées. Lui, il était déjà à 8500. Il aurait pu me la laisser. Donc là, c'est du Reine des Archères, Zappy, Feu à Gobelin, Cochon. Donc là, je m'attendais pas à un Feu à Gobelin. Du coup, j'ai pas le réflexe, tu vois, colis direct. D'ailleurs, ça, c'est aussi, tu vois, le jeu. Parce que le timing, tu vois, faut vraiment être réactif. Quand je suis en vidéo, tu vois, que je parle, je suis un peu moins réactif. C'est dans ce genre d'interaction où je peux être un peu moins fort. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Mais forcément, quand tu parles, t'es pas 100% focus. Voilou. Du coup, et voilà, n'hésitez pas à me dire hein, si vous préférez quel format vous préférez. C'est vraiment important pour moi de savoir. Comme ça, je fais ce que vous préférez tout simplement. C'est vous qui regardez les vidéos, c'est pas moi. Donc, le but, c'est que ça vous plaise un maximum. Ok, je vais remettre les sapeurs, voilà, pour tanker ce MK. Là, je vais prendre la connexion. Alors, j'aurais pu un peu mieux jouer là, surtout avec les sapeurs, mais bon, c'est pas très très grave. On prend quand même des dégâts, soit, mais on peut revenir, on peut quand même revenir. Surtout que c'est des decks spéciales, il va mettre les flèches, mais il va quand même prendre les dégâts de l'artificière. Là, je suis prêt avec le colis pour le Feu à Gobelin. Maintenant, je sais qu'il a un Feu à Gobelin. Du coup, on va mettre le colis très rapidement et ça va bien défendre. Vous n'êtes pas obligé avec le colis de pré-shot. Il faut juste garder dans un coin de sa tête le colis. Enfin, le Feu à Gobelin. Et dès que vous avez le Feu à Gobelin, si vous le mettez assez rapidement, les gobelins ne vont pas taper. De toute façon, ça se fait vraiment au fur et à mesure. Il y a des fois, j'y arrive pas encore tout le temps. Surtout quand c'est des decks un peu spécial. Je peux oublier des fois certaines cartes. Mais quand c'est contre du lockbait, pardon, ça va plutôt bien. Je sais qu'il y a le Feu à Gobelin, forcément. Ok, là on va bien tanker cette petite Reine des Archères. Est-ce qu'il part en cochon déjà? On va mettre les sapeurs évolutifs pour mettre une bonne pression. Il n'est pas très très bien en élixir. Il va pas du tout défendre. Il va prendre énormément de dégâts. Nous, on va juste mettre une petite tour à bon, frérot. Et ton cochon ne va rien faire en fait. Désolé, je m'emballe un petit peu. Ok, on va mettre les gobelins lance pour vraiment pas qu'elle aille nous embêter. Ça ne servait pas forcément à grand chose. Là, je vais mettre le colis, je crois. Non, la boule de neige, oui, parce que là, forcément, la boule de neige, ça coûte un peu moins cher. Et ça défend aussi parfaitement le Feu à Gobelin. Et vous n'avez pas besoin de pré-shot. Justement, il faut attendre que les gobelins arrivent sur la tour. Je pense que ça vous connaissez, mais comme ça, en fait, si vous le mettez trop tôt, ils vont se rapprocher plus rapidement de la tour, tu vois.
et du coup ils vont mettre un coup, enfin un gobelin va mettre un coup. Je pense que vous avez déjà eu cette interaction, je vais mettre le colis comme ça, il met sa capa, il perd un Delex, et elle m'embête pas tout simplement. On va partir en pression vu qu'il a mis son artificier rivaux, voilà, il va mettre son MK, mais du coup il va bien défendre, en vrai il va bien défendre. Mais on va quand même gratter, donc c'est cool, et ça lui force beaucoup d'élixir quand même, un MK plus des flèches, c'est quand même pas mal, là je vais sûrement partir en colis, voilà exactement. Là faut bien défendre, là faut pas se chier dessus, ok, petit mineur, parce que ça c'est le genre de défense, tu vois, avec ce deck ça peut être un peu compliqué vu qu'on n'a pas trop de tank, comme je vous l'ai dit, d'ailleurs j'ai raté, voilà, non mais voilà, il va remettre un MK, là il met vraiment bien la pression, il faut bien défendre, on met le colis, comme je vous ai dit, pour vraiment temporiser et tanker ce MK, on met, attendez, là on met le mineur derrière pour aller chercher l'artificiaire, et changer l'aggro du MK, enfin tu vois, pour que la tour ne tape plus le MK vu qu'on a plus le colis, comme ça on peut défendre le feu à gobelin avec boule de neige. Je sais pas si vous avez compris, en vrai c'était pas, ça servait pas des masses de faire ça vu que la tour avait beaucoup de points de vie, mais ça peut servir si elle a plus trop de points de vie. Là il met une bonne pression, on arrive, on tient du moins les tours, donc ça c'est déjà pas mal. On va prendre beaucoup de dégâts, mais là je suis un peu obligé, hein. Des fois il faut, quand il spam à un moment, bon, tu peux pas forcément tout parfaitement défendre. Il va mettre sa capacité, on va mettre la boule de neige comme ça, la capa part dans le vent. Et ça c'est vraiment très intéressant, ça va activer la tour du roi normalement. Ok, on va sûrement mettre petit colis. Voilà, là le colis, j'avais pas le timing. Attendez, oh non j'ai raté. Attendez, on va regarder la game une deuxième fois parce que là je voulais vous dire un petit truc par rapport à ça à la fin. On va regarder un petit peu plusieurs fois les replays. Enfin là, juste la fin. Attendez, hop là. Ok, là il part, attendez, là il part en feu à gobelin, du coup je mets la pression, tu vois, parce que je sais qu'il va soit partir en cochon, soit en feu à gobelin, parce que forcément il va mettre des dégâts et les joueurs aiment bien mettre la pression. Du coup on va partir nous en pression, mais du coup j'avais pas assez, tu vois, pour le colis, mais lui, enfin je sais pas, en vrai non, il avait l'élixir. Je croyais, quand j'étais dans la game qu'il avait plus d'élixir. Il a juste peut-être panique, en vrai c'est le but du deck. Bref, je me suis encore paumé. Dans mon explication. Désolé, je vais m'habituer au fur et à mesure des vidéos. Attendez, nickel. Là, on a une petite récompense. Parce que oui, il est tard quand je fais cette vidéo. C'est pour ça que je suis un peu bourré. Non, c'est pas vrai. Voilà. Bah, j'espère que la vidéo vous a plu. On va s'arrêter ici. Il y a vraiment beaucoup de replays. De toute façon, le deck, vous allez le revoir pour les 9000 trophées. Et puis pour le rush, hein, que ça soit aussi en Hall des légendes, peut-être tenter le champion royal cette saison. On va essayer un peu plus de rush que la saison dernière, parce que la saison dernière, c'était pas folichon pour moi. J'espère que la duchesse ne sera pas trop jouée. Pour moi, le nerf va changer forcément, mais je pense qu'elle sera toujours autant jouée, parce que voilà, je vous dirai sur Discord un peu, j'ai une idée de nerf potentiel. Bon, ça sert à rien, jamais ils feront ça, mais bon, ça pourrait être pas mal. Bref, sur ce, j'espère que la vidéo t'a plu. Si c'est le cas, n'hésite pas à mettre un petit pouce bleu, à t'abonner, ça me ferait trop plaisir, à activer la cloche des notifs. Voilà, s'il y a encore 2 personnes qui sont là sur la vidéo, bah n'hésitez pas à mettre, je sais pas, 8500 trophées dans les commentaires, comme ça je sais si vous avez regardé la vidéo jusqu'à la fin. Bon, sur ce, je te dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Salut les amigos!